Saviez-vous que les chambres du château de Froidecourt avaient abrité des prisonniers français pendant la Première Guerre mondiale? On a d'ailleurs récemment découvert la marque de leur passage. En voulant remplacer un papier peint dans une des chambres, on a découvert des dessins d'un soldat français avec le casque de l'époque, juste à côté d'un pigeon dessiné avec le fameux casque à pointe allemand. Et saviez-vous aussi que durant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu dans les tours des Américains prisonniers et dans les caves des Allemands blessés. Froidecourt a traversé beaucoup d'époques et a beaucoup à raconter. Ce que vous voyez ici, c'est le troisième château construit au même endroit. Au XIVe siècle, il y a eu la construction d'une maison forte dont vous voyez encore les ruines et les douves en arrivant au château. Ensuite, au XVIe, on a fait construire un manoir et à la Belle Époque, on rêve de grands espaces et de lumière. Mon arrière-arrière-grand-mère fait démolir ce manoir du XVIe pour construire le château actuel que vous voyez aujourd'hui, comme cadeau de fiançailles à sa fille, mon arrière-grand-mère. Elle fait en même temps ériger la maison Saint-Édouard, qui est un préventorium toujours existant dans le village de Stoumont. Quelques années plus tard, en 1927, mon arrière-grand-mère fait construire l'église actuelle du village de Stoumont en souvenir de la générosité de sa mère. Quand on regarde le château actuel, on se croirait parfois dans un conte digne de La Belle et la Bête. Aujourd'hui, à Froidecourt, nous avons aménagé un gîte dans l'ancienne maison du garde et dans le donjon tout au-dessus, après avoir franchi 80 marches, le Nid du Faucon, qui est un petit appartement pour accueillir les vacanciers en quête de calme et d'épaisement. D'ailleurs, les faucons cresserelles adorent nicher juste à côté. Le château de Froidecourt est aussi un lieu de rencontre musicale. En septembre 2024, nous avons organisé la première édition des Merveilles de Froidecourt, un week-end de concerts de musique classique lié à la cuisine du terroir. De nouvelles éditions sont programmées, mêlant jazz, chansons et convivialité, et on imagine bien volontiers encore beaucoup d'autres.